Bienvenue à bord de la ciné-caravane. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord de la ciné-caravane et aujourd'hui nous partons direction le lycée. Et s'il vous plaît les youtubeurs à succès, descendez du véhicule. Aujourd'hui je vais vous parler sans spoil de 3 films où vous êtes bien content de ne pas être dedans. Nous commencerons par 2 flics qui retournent au lycée pour défaire un trafic de drogue, puis nous parlerons d'une classe qui va devoir tuer son prof car ce dernier veut détruire la Terre, et enfin nous parlerons d'un slasher où un groupe de jeunes se font tuer un à un par un mystérieux meurtrier. Et juste avant que ça commence, pense à t'abonner et à liker. 21 Jump Street. C'est une comédie d'action qui se passe dans un lycée américain typique. Le film suit 2 policiers, Morton Schmidt et Greg Jenko, interprétés par Jonah Hill et Channing Tatum, qui sont réaffectés dans leur ancien établissement pour infiltrer un réseau de trafic de drogue. Leur mission, c'est de découvrir l'identité des revendeurs et de mettre fin à leur activité. L'intrigue nous fait penser au début qu'on aura droit au gros cliché des lycées américains des séries Netflix, avec, vous savez, le beau gosse footballeur qui harcèle les gros nerds, la meuf ultra fraîche un peu prétentieuse, bref, tout l'archétype classique. Sauf que ici c'est tout l'inverse, le film est assez moderne et c'est donc tout l'opposé qui a lieu. Channing Tatum, qui pense que rien n'a changé depuis qu'il était au lycée, il va jouer son rôle de gros BG harceleur de nerds jusqu'à se rendre compte que les règles ont changé et que désormais harceler c'est pas bien et que ce sont les geeks qui sont populaires. Les 2 flics doivent non seulement jongler avec les défis d'infiltration, mais aussi affronter les hauts et les bas de la vie lycéenne moderne, vie bien différente de celle qu'ils avaient connue au lycée. Schmidt et Jenko se retrouvent donc confrontés à des situations où ils doivent essayer de rester sous couverture et ce malgré certains problèmes, mais je vais pas vous spoiler plus. Avec un mélange d'humour débridé, de scènes d'action palpitantes et une bonne dose de nostalgie pour les années lycée, 21 Jump Street est un film qui promet de divertir tout en offrant une réflexion amusante sur l'adolescence et la scolarité. Et en plus de ça, il y a eu une suite au film. Voilà, si ça peut vous donner une idée d'à quel point le film a plutôt bien marché, c'est qu'il y a carrément eu une suite. Assassination Classroom. Ok, c'est pas un film, mais c'est un énorme classique que vous devez à tout prix regarder. Assassination Classroom, c'est un animé qui se passe au Japon, dans un lycée ultra élitiste, où les pires élèves finissent dans la classe E, la classe des épaves, genre littéralement. Mais un jour, ils vont avoir un nouveau prof, et là, attention, c'est pas un prof comme vous pouvez avoir qui est un peu chiant ou quoi, non, là c'est un extraterrestre qui ressemble à un poulpe, il est capable d'aller à la vitesse de la lumière, et ils vont être chargés d'une mission improbable, le tuer. Lui qui s'appelle Koro Sensei, il menace de détruire la Terre. En plus de ses compétences inégalées et son humour déconcertant, et carrément beauf, Koro Sensei devient un mentor inattendu qui va pousser ses élèves à surmonter leurs propres obstacles et à lutter contre le harcèlement qu'ils subissent de tout le reste du lycée. Entre action, comédie et moments émouvants, la série explore la dynamique unique entre un enseignant et ses élèves dans un contexte ultra original. Personnellement, cet animé m'a beaucoup apporté et j'aime bien le regarder juste avant la rentrée afin de me hyper l'année scolaire. Même si généralement entre mon année et ce qui se passe dans l'animé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'eux doivent tuer leurs profs, ils font des giga voyages au Japon. Moi je fais des voyages à nulle part en fait, parce que le lycée en France c'est pas foufou. Mais bref, c'est quand même une très bonne série. Prom Night. Cette fois, on va parler d'un slasher, film du registre de l'horreur mais en moins effrayant, où généralement l'histoire raconte comment un tueur en série va massacrer des jeunes. Voilà, ni plus ni moins. L'âge d'or de ce genre est dans les années 80, avec beaucoup de films parlant de balles de promo au lycée qui tournent mal, et Prom Night, c'est littéralement ça. Prom Night en anglais, ça veut tout simplement dire nuit de promo. Le film a pris un petit coup de vieux, notamment sur certaines actions ou séquences qui sont là juste pour le fanservice. Mais c'est justement ce qui fait en fait tout le charme de ce genre de slasher des années 80, c'est que ça fait à la fois peur et à la fois rire. Prom Night, c'est un thriller d'horreur qui suit une bande d'adolescents lors de leur bal de fin d'année. La soirée, censée être le prime de leur année scolaire, prend une tournure terrifiante lorsqu'un tueur masqué, en quête de vengeance, s'invite à la fête. Alors que le danger se rapproche, les étudiants doivent lutter pour survivre et découvrir l'identité du meurtrier avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vais pas vous en dire plus car il y a déjà pas beaucoup de trucs à dire, mais franchement je vous recommande de regarder ce film entre potes à une soirée. Vous choisissez genre chacun un perso, et celui dont le perso survit jusqu'au bout, il gagne. Perso, c'est comme ça que je l'avais vu et c'est hyper drôle à regarder entre potes, donc franchement, n'hésitez pas. Et voilà, la sonnerie de fin des cours retentit et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que votre rentrée se passera plus paisiblement que pour ces 3 œuvres. Et quoi qu'il arrive, dans les 3 films, à chaque fois, tout s'arrange à la fin. Donc même si votre rentrée est un peu claquée au début, dites-vous que d'ici quelques semaines, le temps de sociabiliser tout ça, ça ira mieux. Bon, dans le cas de Prom Night, les survivants ont vu leurs potes se faire massacrer et sont probablement traumatisés à vie, mais c'est un détail.